Qu'est-ce qu'une bonne annonce immobilière? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Alors dans cette vidéo, j'ai sélectionné quelques annonces immobilières qui selon moi ne mettent pas du tout en valeur le bien immobilier. Et en fin de vidéo, je vous montrerai une de mes annonces immobilières actuellement en ligne. Allez, c'est parti! Alors, on va regarder donc la première annonce. Donc, ne jamais oublier que le but d'une annonce immobilière, c'est finalement de générer du clic, de générer de l'attractivité, de générer du contact. Donc forcément, pour générer du contact, il faut que les photos soient sympas. C'est la première chose que vont voir les acquéreurs, ce sont les photos. Alors on va regarder cette première annonce. Donc on a trois photos ici. On voit ici la chambre avec le cumulus, la chambre encore une fois, et on a ensuite la salle la cuisine équipée qui a l'air plutôt sympa. Bon, ce qui est quand même dommage là, c'est qu'on a les volets fermés ici, donc pas super parce qu'on ne voit pas la lumière naturelle qui rentre dans la cuisine. Donc il faut toujours ouvrir les ouvrants ici pour laisser la lumière rentrer dans les pièces. Au niveau de l'annonce, vente appartement T3, moulin à vent, Vénissieux, pied du T6 dans copropriété fermée et arborée. Bon, donc une seule phrase, c'est évidemment pas suffisant pour décrire pour donner envie d'en savoir plus finalement sur l'appartement. Et là, les photos sont pas géniales et en plus on a un descriptif qui est vraiment réduit à la portion congrue, donc là c'est pas super. Alors je vous ai sélectionné une seconde annonce. Donc là sur le papier on a un appartement qui est plutôt sympathique. On est sur un T4 de 82 mètres carrés avec un rez de jardin situé à Vénissieux. Alors on va voir les annonces, on va voir les photos pardon. Et finalement on n'a que deux photos qui incluent des plus petites photos. Donc là on a une sorte de mosaïque de photos. Donc l'objectif là du vendeur c'est de réduire ses coûts, très simplement, c'est d'éviter de diffuser de multiples photos. Alors du coup, on va condenser toutes les photos en une seule. Le problème de ça, c'est que forcément, on a un manque de visibilité, ce qui est dommage, puisque là, on a quand même un bel appartement avec un joli rez de jardin, mais on le voit pas parce qu'on a une toute petite photo. Et en plus, elles sont sombres. Au niveau de la cuisine ici, on a du mal à déceler les éléments. Et si je clique sur la deuxième, c'est un petit peu la même chose. Voilà, un fragment de toilette ici, un fragment de salle de bain, une petite partie de la chambre ici. Donc là, ces photos ne mettent pas du tout en valeur le bien, ce qui est dommage parce que le bien est plutôt sympathique. Le descriptif, il est assez bref. On a un texte qui est pas très très long. On a quelques informations sur la typologie, de l'appartement. Au niveau de son orientation, de son emplacement, on a très très peu d'informations, ça reste un petit peu court à mon avis. J'ai sélectionné une troisième annonce, on est sur un appartement T4, limite Lyon 8. Première photo, on voit une partie du trottoir, une partie de l'immeuble ici. Deuxième photo, qui met surtout en évidence le fait qu'on a un sol qui est un petit peu daté. On voit apparemment la pièce de vie là-bas, mais sans trop la voir non plus, on n'est pas directement dedans. Alors que les peintures ont l'air plutôt assez propres dans cet appartement. Troisième photo, on voit un fragment de la loggia. Voilà. Donc les photos sont pas très sexy, si je peux me permettre. Elles ne donnent pas vraiment envie de cliquer sur l'annonce. Et si on regarde le texte, le texte il est assez réduit. On a quelques lignes. Quelques mots sur le secteur ici, sur la typologie du bien, place de parking, cave. C'est assez bref, mais moi ce qui me gêne davantage ici, ce sont les photos, qui donnent pas vraiment envie. Alors on est sur un appartement qui est peut-être un petit peu ancien effectivement, mais encore une fois, on voit pas très très bien les pièces, on voit pas les volumes. On voit pas les pièces les plus importantes qui sont salle de bain, cuisine, pièce de vie, balcon, tout ça c'est pas très clair dans cette annonce. Alors je vais vous montrer une annonce du coup qui est en parution, que je suis en train de publier, l'annonce d'un appartement. Donc on a déjà 10 photos, donc on a évidemment beaucoup plus d'informations. Donc je vous montre ici la pièce de vie qui est lumineuse, et je vous la montre sous deux angles différents. Le sol est en bon état, comme on peut le voir. La chambre, on est sur un T2, donc c'est la chambre unique.
On devine qu'il y a une partie ici arborée en extérieur. On revoit la chambre ici, la cuisine qui est très sympa, qui est équipée avec un joli sol, un accès sur le balcon. Une deuxième vue qui nous montre finalement tous les équipements au niveau de la cuisine. La salle de douche ici qui a été refaite et on voit le balcon. Je mets le plan de l'appartement, comme ça les acquéreurs peuvent se projeter sur la configuration du bien. Et j'ai pris une photo aussi de l'extérieur, comme ça on voit effectivement la vue depuis le balcon, et dans ce cas-là c'est une vue plutôt sympathique. Au niveau du descriptif, donc c'est important, c'est une phrase d'accroche comme on dit, hein. Voilà, vous cherchez un spacieux T2 proche des commodités. Ensuite je vais décrire le bien, voilà, description assez brève, sans mettre trop d'informations non plus. Je vais mettre en avant les points forts du bien, notamment la cuisine ici, le balcon avec la vue dégagée, la suite parentale, quelques mots sur l'emplacement ici, une phrase sur la cible, hein, finalement ce bien s'adresse à qui ? À des primo-accédants, une personne seule ou un couple, et enfin un passage à l'action à la fin, contactez-moi pour organiser une visite immobilière. Donc le cocktail finalement pour une annonce réussie, c'est quoi ? Ce sont des photos, alors un nombre suffisant de photos, pas trop non plus, hein. Généralement on dit entre 5 et 10 photos, donc des photos qui donnent envie d'en savoir plus, envie de cliquer sur l'annonce, le texte évidemment, le descriptif qui est important, mais il faut savoir que finalement le descriptif sera peut-être pas lu, ou lu de manière partielle par les acquéreurs, mais généralement c'est déjà au niveau des photos que se fait la décision de prendre le téléphone et d'appeler le vendeur.